Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire le bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie en mai 2023. C'est-à-dire que c'est le bilan donc de la fin du mois d'avril, à combien s'élevait mon portefeuille en crypto-monnaie au 31 avril 2023. Aujourd'hui, je te présente un bilan qui n'est pas incroyable, qui n'est pas révolutionnaire. C'est pratiquement le même que le mois dernier et que le mois d'avant, parce que les crypto-monnaies n'évoluent pas énormément en ce moment. On a eu un mois meilleur que les mois précédents, mais pas incroyable non plus. Et surtout au niveau des mouvements, eh bien, je n'ai absolument rien fait. J'ai mon portefeuille qui est aux alentours des 1000 à 2000 euros, qui fluctue entre 1000 et 2000 euros depuis un peu plus de 6 mois maintenant. Je ne remets plus rien dessus parce qu'on n'est pas sur des prix assez bas, d'après moi, pour que ça soit intéressant de réinvestir. Et on n'est pas du tout sur des prix assez hauts pour revendre et se dégager la plus-value qu'on espère. Donc, je ne fais rien, je conserve mes crypto-monnaies, elles ne sont même plus stackées, elles ne sont plus sur Metamask, elles ne sont plus sur, je ne sais même plus quel protocole de stacking j'avais utilisé via Metamask pour générer du rendement. Sur PancakeSwap, il me semble quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai essayé plein de choses, j'ai tout remis sur Binance, ça n'est plus stacké, c'est dans mon portefeuille spot, c'est-à-dire que c'est prêt à être stacké si besoin, c'est prêt à être vendu, retiré immédiatement si besoin. Donc voilà, c'est pas le plus sécurisé, c'est pas le plus rentable, mais c'est le plus simple. J'ai simplifié au maximum parce que pour l'instant, je ne souhaite pas simplement m'encombrer d'esprit et me prendre la tête avec ça pour générer 10 euros d'intérêt par an sur mes bitcoins ou mes ethers. Et donc voilà, et même j'ai simplifié d'ailleurs, j'avais plus d'une trentaine de crypto-monnaies, une vingtaine, une trentaine. J'ai tout revendu simplement pour me concentrer sur Bitcoin et Ethereum. Donc j'ai un portefeuille spot qui s'élève à 1895 euros. 1895 euros répartis de la sorte. Alors 0 euros en espèces, 765 euros en Ethereum et 1129, donc 1130, c'est arrondi, il n'y a pas les centimes, donc on va dire 1130 euros en Bitcoin. Donc voilà, c'est un portefeuille ultra simpliste, ultra minimaliste. On pourrait encore plus simplifier et se concentrer uniquement sur le Bitcoin, mais j'ai énormément confiance, énormément de conviction, de croyance en Ethereum. Donc, j'accepte cette toute petite part de risque un tout petit peu plus élevée que le Bitcoin et ça me permet d'être un petit peu diversifié également. Donc, ça diminue peut-être mon risque d'un côté pour l'augmenter d'un autre. En tout cas, Bitcoin, Ethereum, 60% Bitcoin, 40% Ethereum à peu près, ce qui fait donc 1895 euros de valorisation. C'est 114 euros de plus que le mois précédent. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas réinvesti le moindre centime ce mois-ci, donc c'est simplement les fluctuations qu'on a eues sur le mois. Le Bitcoin et l'Ethereum ont un petit peu monté, donc plus 114 euros sur un portefeuille à 1900, c'est du plus 6%. Donc ça n'est pas énorme, mais voilà, c'est toujours appréciable. Un 6% pour la crypto-monnaie en un mois, ça n'est pas énorme, parce que des fois on peut avoir des moins 20 ou des plus 30, mais voilà, ça fait plaisir, plus 114 euros par rapport au mois précédent. Et je rappelle l'objectif de la fin 2023, objectif décembre 2023, c'est 5000 euros en crypto-monnaie. Est-ce que ça sera atteint? Peut-être, peut-être pas, tout dépend des conditions de marché. Si typiquement la crypto-monnaie continue de monter très lentement, très légèrement jusqu'à la fin de l'année, peut-être que mon portefeuille qui est aujourd'hui à 1895, je vais le laisser monter gentiment à 2000, 2500, pourquoi pas 3000, mais à ce moment-là, je ne réinvestirai pas de cash en crypto-monnaie. Par contre, si, admettons, en août, juillet, août, je pense que l'intérêt pour la crypto va se calmer parce que tout le monde est en vacances, plus personne, beaucoup moins de monde va trader. Voilà, ça va un petit peu moins attirer l'attention, il y aura des moins gros volumes de transactions, ça va peut-être faire baisser un petit peu le cours. Voilà, petite prédiction à l'aveugle. Si le cours du Bitcoin et de l'Ethereum venait à baisser en juillet-août, donc Bitcoin en dessous je visais en dessous des 15 000, Ethereum en dessous de 1000, je renforcerai, je pourrais remettre 1000 euros sur le Bitcoin, 1000 euros sur l'Ethereum ou 500, 500. Et à ce moment-là, on arriverait assez facilement à 5000 euros à la fin de l'année si on a une toute petite remontée du cours en fin d'année. Donc après la rentrée, je pense que septembre-octobre, si ça a baissé en été, septembre-octobre, ça relancera un petit peu le marché et après on verra. Après, je ne peux pas trop me prononcer plus loin que ça. Et puis bah, normalement, voilà, 2024, halving, ça devrait régaler. Donc voilà.
Donc en tout cas, je ne sais pas si j'atteindrai ou pas cet objectif de 5 000 € à la fin de l'année, mais c'est un objectif que j'aimerais bien. Voilà, avoir 5 000 € en crypto-monnaie, ça serait une petite sécurité, une petite tranquillité d'esprit vis-à-vis des différentes devises. Même si je suis déjà un petit peu diversifié parce que je travaille en Suisse, donc je gagne des francs suisses. J'ai mes dépenses en euros, j'ai des appartements en France en euros, certes, enfin un payé cash et certains à crédit. Donc, je suis assez diversifié, assez sécurisé entre différentes devises, mais ça reste des devises d'État. Et je n'ai que, entre guillemets, 1129, 1130 € en Bitcoin et 765 € en Ethereum, donc 1895 € au total. Et si jamais il y avait un gros problème, que ce soit sur l'euro, sur le franc suisse, je pense qu'il y a moins de risques, mais on ne sait jamais, en tout cas surtout sur l'euro, je ne suis pas encore assez diversifié à mon goût sur les monnaies et je n'ai pas assez de crypto-monnaies pour, voilà, s'il y avait un souci avec des monnaies d'État. C'est un petit peu complotiste, un petit peu, voilà, des suppositions un petit peu à l'aveugle, mais voilà, ça peut arriver très vite, on ne sait pas. Donc, j'aimerais bien avoir au moins 5 000 €, une petite poche de sécurité comme ça en crypto-monnaie. Et je pense que si j'arrivais à 5 000 € en crypto-monnaie, donc en Bitcoin, en Ethereum, là, je les mettrais sur, j'ai une clé Ledger, je les mettrais sur ma Ledger. Comme ça serait vraiment sécurisé. Je cale ça dans un tiroir et j'essaye de ne pas oublier mes mots de passe. Et puis, comme ça, je suis safe et j'ai ça que je peux ressortir à tout moment si besoin. Ou si la crypto-monnaie fait x10 et que ça devient 50 000. Donc voilà, voilà où j'en suis. Donc le petit bilan et les objectifs mis à jour, voilà, pour que tu sois au courant. Et si ça peut t'aider à établir les tiens. Petite vidéo, je pense, pas incroyable, mais que j'aime bien faire. Comme je te le disais dans celle d'hier, c'est des petits bilans que je regarderai avec nostalgie et avec un petit sourire en coin, un petit sourire narquois envers ceux qui ne me croyaient pas, sans faire le faux intellectuel, dans quelques années quand tout ceci se sera bien développé. Donc voilà, c'est un petit souvenir pour moi aussi. Donc je suis content de faire cette vidéo. Bilan mensuel de mes investissements en crypto-monnaie en mai 2023. Et demain, ma vidéo préférée de chaque mois, ma vidéo préférée à scripter, à tourner, à publier, à regarder tout, c'est le bilan mensuel complet de mon patrimoine en mai 2023. Quelle idée de génie j'ai eu de lancer ça, de faire ce bilan, que ce soit pour moi ou que ce soit pour en faire une vidéo, mais c'est vraiment un régal tous les mois de faire le bilan de tous mes comptes et de regarder, de voir, ah là j'ai fait plus 100 €, ah là j'ai fait plus 400 €, ah là j'ai fait plus 2 800 €. C'est incroyable comme sensation à la fin du mois de en fait prendre un papier, un crayon ou un ordi, un tableau Excel, un tableau Word, je ne sais quoi, et de noter, alors Trade Republic, j'ai tant, Binance, j'ai tant, sur mon compte courant, j'ai tant. C'est génial de voir en fait l'évolution et c'est comme en musculation, pour ceux qui pratiquent, quand on a un carnet d'entraînement, un suivi de diète, d'entraînement, et cetera, ça n'a rien à voir. Si tu t'entraînes à l'aveugle ou si tu t'entraînes en notant tes séances, en notant les poids que tu utilises, les répétitions, ton ressenti, et cetera, ta progression, ton ressenti, ton plaisir, ta dopamine n'ont rien à voir. Et bien là, vis-à-vis de l'argent, c'est exactement la même chose. Quand tu notes tout, que tu calcules, que tu planifies, que tu vérifies si tu as atteint tes objectifs, si tu as dépassé, pourquoi tu as dépassé, pourquoi là tu n'as pas atteint, c'est génial. Et surtout quand tu as des bons revenus, quand tu sais bien placer ton argent, du coup tu as des résultats positifs et très positifs. Donc ce bilan mensuel complet de mon patrimoine, c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, que tu aies 30 € investis en actions à dividendes ou que tu aies 100 000 € de patrimoine, fais ce bilan au minimum une fois par mois. Je trouve qu'une fois par mois, c'est vraiment la bonne fréquence. Peut-être que certains voudront le faire par semaine ou par an. Pour moi, une fois par mois, c'est vraiment génial. Ça maintient l'engouement, ça maintient la dopamine, ça maintient le plaisir en fait de voir le fruit de ses, le fruit de ses efforts, oui, le fruit de son travail. Donc voilà, je te recommande de le faire et personnellement, je l'ai fait au 31 avril et je le referai au 31 mai ou 30 mai ou je ne sais quoi à la fin du mois et je te le publierai également le mois prochain. Donc demain, on se retrouve à 17 h si ça t'intéresse évidemment de connaître le bilan complet de mon patrimoine, où j'en suis en bourse, en crypto-monnaie, tu l'as eu aujourd'hui, hein, en bourse, que ce soit sur mes comptes courants, sur mes achats, reventes d'appartements ou dans mon travail tout simplement. Je t'invite à aller voir cette vidéo si tu le souhaites. Si tu ne le souhaites pas, ne te force pas. Je la fais également pour moi, pour que ça me fasse un souvenir dans quelques années. En tout cas, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin.
C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances et à demain 17 h. Ciao.